thème de ce jour, c'est à chacun sa part. La foi en Dieu est comme un contrat. C'est comme un pacte, une alliance où chacun a sa part. Quand vous croyez en Dieu, c'est un engagement, c'est un contrat. Vous avez votre part et Dieu a la sienne. Dieu, comme il est fidèle, il fait toujours sa part. Nous devons faire la nôtre. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre ces écritures. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Toi tu fais ta part, tu m'invoques. Moi je fais la mienne, je te réponds. Et je t'annonce des choses grandes et cachées que tu ignores. Jérémie 33, 3. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Payez la dîme, et moi je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Faites votre part en payant vos dîmes, toutes les dîmes, et moi j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. À chacun sa part. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous croyez? Ça c'est votre part. Vous croyez? Les miracles vous accompagnent. Donc à chacun sa part. Dieu fait toujours sa part. Dès que vous croyez, les miracles vous accompagnent. Vous payez vos dîmes, il ouvre pour vous les écluses des cieux, vous recevez la bénédiction en abondance. Vous l'invoquez, il vous répond. Il vous révèle des choses cachées. Ces trois textes qui ne sont pas exhaustifs nous donnent une idée de notre thème. À chacun sa part. Nous invoquons le Seigneur et lui nous répond en nous révélant des grandes choses ignorées. À chacun sa part. Nous payons intégralement nos dîmes et Dieu nous couvre des bénédictions. À chacun sa part. Nous croyons en Jésus et il ordonne aux miracles de nous accompagner. Dans cette interaction entre Dieu et nous, le diable entre aussi en danse. Puisqu'il fera toujours sa part, lui le diable, faisons la nôtre. Même le diable a aussi sa part. Il y a ce que Dieu fait, il y a ce que l'homme fait, il y a aussi ce que le diable fait. À chacun sa part. Le diable ne lâchera pas le morceau. Le diable persévérera. Mais il ne baissera pas les bras parce que vous êtes mariés. Non. Il va vous attaquer. Il fera sa part. C'est vous attaquer. La vôtre, c'est vous défendre. Amen. À chacun sa part. À chacun sa part. Sans plus tarder, voyons maintenant comment ce principe fonctionne à l'intérieur des textes du jour. J'ai 6 points. Premier point, Dieu donne la loi, le peuple obéit. Deuxième point, Dieu bénit et l'homme lui bâtit un autel. Troisième point, l'autel a son son, le peuple aussi. Quatrième point, Dieu sème le bon grain, l'ennemi sème l'ivraie. Cinquième point, l'ivraie pousse, le bon grain aussi. Et sixième point, l'ivraie va au feu, le bon grain dans le grenier. À chacun sa part. Premier point, Dieu donne la loi, le peuple obéit. Dans la première lecture de ce jour, nous l'avons entendu. On nous dit que Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yahweh et toutes les lois. Et tout le peuple répondit d'une seule voix. Ils dirent, toutes les paroles que Yahweh a prononcées, nous les mettrons en pratique. Première lecture, Exode 24, 3. Dieu donne à Moïse les paroles. Moïse rapporte les paroles, c'est-à-dire les 10 commandements. Les 10 commandements sont donnés au peuple. Et le peuple répond d'une seule voix. Toutes les paroles que Yahweh a prononcées, nous les mettrons en pratique. Dieu donne la parole, donne la loi. Le peuple dit, nous mettrons cette loi en pratique. Quelle est la part de Dieu?
nous donner la loi. Quelle est la part de Dieu? Nous donner les paroles. Quelle est la nôtre? Obéir. Exode 24, 7. Moïse prit le livre de l'Alliance et il en fit la lecture au peuple qui déclara: tout ce que Yahweh a dit, nous le ferons et nous y obéirons. Exode 24, 7. Le Seigneur nous donne sa parole qui est vérité et sa loi qui est délivrance. Et il n'attend de nous qu'une chose, l'obéissance. Pour Dieu, l'obéissance est la meilleure offrande que nous puissions lui donner. C'est ce qu'il dit un jour au roi Saül, qui pensait le corrompre avec des offrandes. Dieu lui dit quoi? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. 1 Samuel 15, 22 à 23. Dieu a dit à Saül: tu es en guerre contre Amalek. Va, détruis, vous à l'anathème, tout ce que tu trouveras dans le camp des Amalécites. Saül va là-bas, il voue tout à l'interdit, à l'anathème, c'est-à-dire il le brûle, mais il regarde, il voit des vaches grasses, des chèvres en bonne santé. Et il dit non, 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 ça, ces bêtes en bonne santé, je ne veux pas les vouer à l'anathème, je ne veux pas les brûler, je vais les garder, comme ça je les offrirai à Dieu. Et pour ça, il a eu des problèmes. Dieu lui a dit: puisque tu as fait ça, tu perds la royauté, tu ne seras plus roi en Israël. Pour ça, parce que Dieu lui avait dit: brûle tout. Et lui a brûlé une partie et il a gardé l'autre, disait-il, pour offrir à Dieu. Maintenant Dieu lui dit: moi Dieu, à quoi est-ce que je tiens davantage? Au sacrifice ou à l'obéissance? Tu penses me corrompre en me donnant des offrandes? Tu penses m'amadouer en me donnant des offrandes? Non! Moi ce que je demande c'est l'obéissance. Chez moi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance, c'est comme la divination, c'est comme la sorcellerie. C'est lui qui n'obéit pas, c'est comme s'il est allé consulter un sorcier, un devin. C'est lui qui n'obéit pas, il n'est pas différent d'un idolâtre. Il faut obéir. Quand je te dis une chose, obéis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Chaque jour, mes bien-aimés, nous nous efforçons de donner quelque chose à Dieu. Nous venons à l'église avec une offrande. Oui, nous nous offrons nous-mêmes, nous venons à l'église. Ce matin, tu t'es réveillé, tu avais sommeil, mais tu es quand même venu. C'est un sacrifice. Tu pouvais dormir un peu plus, te réveiller à 11 heures. Mais tu es venu à 6 heures. Mais tu t'es réveillé à 5 heures. Il y en a qui se réveillent à 4 heures. Il y en a qui se réveillent à 3 heures. Pour préparer les enfants. Et être à temps à la messe. C'est un sacrifice. Très bien. Mais l'Éternel dit, chez lui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah, tu peux dire oui, dans le sacrifice, il y a déjà l'obéissance. Très bien. Mais Dieu dit, mais c'est moi Dieu qui juge, qui cote ton obéissance. Est-ce que tu es un chrétien obéissant? C'est Dieu qui doit en juger. Ce n'est pas à toi de dire, je suis obéissant parce que je me réveille le matin. Non. Dans le réveil du matin, il peut y avoir beaucoup de choses. Quelqu'un peut venir le matin parce que si mes soeurs ne me voient pas, il va demander. Je veux venir le matin. Ma femme, bon, j'ai ma femme ici. Il faut que je... Si tu étais seul, dans un endroit où personne ne te connaît, tu te lèverais à 4 heures pour venir à l'église? Tu viens aussi quelque part parce que des gens te connaissent, parce que ton absence sera remarquable et remarquée. Et les gens vont te poser des questions. C'est pour éviter les questions des gens que tu viens. Pendant le confinement, on a vu des chrétiens contents de ne pas aller à la messe. Des chrétiens qui ont dit, ah, on reprend encore ces histoires. Donc ils viennent, tout en venant, ils sont tristes. C'est un sacrifice même, un sacrifice qui n'est pas de bonne odeur. Parce que ce n'est pas donné à Dieu de bonne foi. Vous ne venez pas, beaucoup de gens ne viennent pas le matin à la messe en chantant. Ils viennent en pleurant. Pourquoi la messe à 6 heures? Chaque jour venir, c'est ainsi que vous verrez des gens qui cherchent des raisons pour s'absenter. Mais Dieu dit, j'aime d'abord l'obéissance. Et l'obéissance vient du cœur. Chaque jour, nous nous efforçons de donner quelque chose à Dieu. Suivant cette parole, aucun ne se présentera les mains vides devant Yahweh. Deutéronome 16, 16. Mais en quoi ressemblons-nous à Jésus, qui se montra soumis à la volonté du Père
et obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Philippiens 2, 8. Tu donnes des offrandes, oui. Tu payes tes dîmes, très bien. Mais est-ce que tu es obéissant comme le Christ, qui a été obéissant jusqu'à la mort sur une croix? Il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises, sont des têtus. Tu viens à l'église, un membre du protocole te dit, assieds-toi là-bas, tu refuses. On va t'appeler comment devant Dieu? Tu es un chrétien têtu, désobéissant. Tu es à l'église, le pasteur dit, le prédicateur dit, dis à ton voisin ceci. Il y a des chrétiens qui ont du mal à obéir à cette simple parole. Dis à ton voisin, dis-lui comme ça. Salue-le, c'est un problème. Bon, maintenant il y a le coronavirus, mais avant le coronavirus, salue ton voisin. Il y a des gens qui avaient des problèmes. Lèvons-nous pour prier. Il y a des gens qui ont du mal à se lever pour prier. Mettons-nous à genoux. Il y a des chrétiens qui ont du mal, mais ils prient. Est-ce que tu es un chrétien obéissant? Il y a des chrétiens aussi, même à l'église. Les prêtres, les pasteurs les craignent. Mais il est chrétien. Mais le pasteur le craint. Le chrétien doit être quelqu'un sur qui le pasteur compte. Il dit, celui-ci, si je lui fais la remarque, il va s'amender. Et c'est ça la conception que les gens ont. Quand vous avez des différends avec les gens au quartier, les gens, après avoir parlé à vos amis, après avoir parlé à vos soeurs, à vos frères, les gens recourent finalement à nous. Il dit, il prie où? Il prie dans telle paroisse. Allez dire à son curé. Au moins, il va obéir au curé. Donc tout le monde met dans sa tête que si le curé parle, la personne ici va obéir. Voilà. Et la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. L'obéissance à Dieu là, se voit par l'obéissance aux conducteurs. Combien de chrétiens, de catholiques sont obéissants? Je donne toujours cet exemple. Obéissez à vos conducteurs, dit la Bible. Ah, l'obéissance à Dieu, oui, Dieu vous ne le verrez pas descendre. Dieu passe par les conducteurs. Combien de chrétiens ici, demandez-vous, si vous êtes chrétien, vous pouvez dire, moi, tel que je suis là, monsieur l'abbé peut me faire des remarques sans se faire des problèmes. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont là et ils sont contents de cette position-là. Et ils peuvent se réjouir. Moi, monsieur l'abbé ne peut pas me faire ma remarque. Moi, je suis un grand chrétien. Le chrétien, c'est pas quoi? À l'église, c'est l'unique endroit où l'on doit te dire la vérité. Ailleurs, ici au marché, on va te tromper. Oh, grand prêtre, Mangro Koto, grand prêtre. Tu tournes le dos, on commence à te critiquer. Mais si à l'église encore on fait ça, tu es perdu. C'est à l'église on doit te dire, non, tu ne te conduis pas selon la parole de Dieu. Tu ne vis pas bien. Ce que tu fais là est mauvais. Au moins à l'église qu'on te dise la vérité. Qu'on te trompe au marché. Qu'on te trompe au travail. Que des confrères, des collègues de travail, des services te donnent l'impression d'être tes frères. Tu tournes le dos, ils te critiquent. Mais pas à l'église. Tu viens devant ton pasteur. Le pasteur a des choses à te dire. Il ne te les dit pas. Tu tournes le dos, commence à te critiquer. Non. C'est une des raisons pour lesquelles certains ont fui son paroisse. Parce qu'ici, je suis direct et direct. Moi, Dieu m'a établi comme sentinelle. Si je ne fais pas bien mon travail, moi, j'irai en enfer. Moi, je préfère que moi, j'aille au ciel et que toi, tu ailles en enfer. Alors moi, je vais te dire. Moi, j'ai fait mon travail. Plutôt que moi, j'ai eu peur de toi. Jamais de la vie. Donc, comme tu es chrétien là, jeune de la paroisse, maman de la paroisse, papa de la paroisse, demande-toi, est-ce que moi ici, mon curé ici, peut hésiter pour me faire des remarques? Je dis non. Donc je suis quand même obéissant. Je suis dans la bonne ligne. Je suis dans la bonne voie. À chacun sa part. L'homme est le chef, est ton chef. La Bible demande à Siméon de t'aimer. La Bible te demande à toi d'obéir, de te soumettre. Il fera sa part en t'aimant. Fais ta part en lui obéissant, en étant soumise à lui. C'est ça ta manière de lui montrer l'amour. Une femme ne montre pas l'amour à son mari en lui achetant ceci ou cela. Une femme montre l'amour à son mari en lui obéissant, en lui étant soumise. C'est ça la manifestation de l'amour. C'est en le respectant que tu lui montres que tu l'aimes. Et l'homme a besoin de ça. L'homme n'a pas besoin que tu lui donnes les fleurs, tu lui prépares à manger, c'est bien. Mais la première nourriture d'un homme, c'est le respect. Nourris-le de respect. Qu'il soit convaincu que tu le respectes. Qu'il soit convaincu que tu le crains. Quand il dit, Irène, arrête, arrête. Soyez donc un couple obéissant. Soyons des chrétiens obéissants. À la vie, c'est ça que je retiens. Retenez cela. Que dans l'église, même les protocoles, parce que les protocoles savent. Hein. On peut demander au protocole, ce papa, est-il un papa obéissant? Non, non, oui, celui-ci est obéissant. Vous lui montrez la chaise, il va s'asseoir là-bas. Ah, que le protocole dise, rende témoignage que tu es un papa obéissant.
que ton curé sache que tu es un chrétien obéissant, que tu n'as pas de problème d'obéissance, que tu n'as pas de problème de ce côté-là. Très bien. Et à l'église, nous avons des gens qui nous interpellent. Hein. Tu peux trouver quelqu'un à l'église, il a des moyens plus que toi. Il est béni plus que toi. Mais il est plus obéissant que toi. Aie honte. Toi le pauvre têtu. Aie honte. Toi le pauvre désobéissant. Aie honte. Toi le malade obéissant. Aie honte. À chacun sa part. 2. Dieu bénit et l'homme lui bâtit un autel. Après la théophanie du Sinaï et le don de la loi, Moïse mit par écrit toutes les paroles de Yahweh. Puis s'élevant de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il envoya des jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler à Yahweh des jeunes taureaux en sacrifice de communion. Donc, après avoir reçu la parole, Moïse mit par écrit les paroles de Yahweh, puis s'élevant de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne. Donc il reçoit la parole, il bâtit un autel. Un autel avec 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il envoie des jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler à Yahweh des jeunes taureaux en sacrifice de communion. Vous voyez, Dieu, dans le premier point, Dieu a dit non, moi je veux pas les sacrifices, pas les offrandes, je veux l'obéissance. Maintenant, au deuxième point, Dieu nous dit, attention, ça ne veut pas dire que je suis contre les offrandes. Même si l'obéissance, ça c'était Exode 24, 4 à 5. Même si l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, nous devons néanmoins savoir que le Seigneur attend de nous que nous lui bâtissions un autel et que nous lui offrions des holocaustes et des taureaux. L'obéissance, c'est en termes de priorité. Elle est prioritaire. Mais elle n'est pas unique. Elle n'est pas l'unique vertu. Tu offres, tu obéis, mais aussi tu te montres généreux envers Dieu. Il t'a béni, il t'a parlé. Tu dois ériger un monument, un autel sur lequel tu dois offrir des holocaustes et des taureaux. Un autel est une table sacrée servant au sacrifice rituel et au dépôt d'offrande. Étymologiquement, on retrouve dans le mot autel deux notions. La hauteur, du latin altar, hauteur, qui donne l'italien altare, à la fois élévation et profondeur, comme dans l'expression haute mer, duc in altum, altare, hautel, altum. Altare c'est hauteur, mais altum, duc in altum, c'est profondeur. Va en haute mer. Va en haute mer, c'est-à-dire va en eau profonde. Donc l'autel a ça. Hein? Il y a l'idée de la hauteur, mais il y a aussi l'idée de la profondeur. Donc un autel que tu bâtis doit avoir les deux dimensions. La hauteur, l'élévation, mais aussi la profondeur. La profondeur, ça porte sur les intentions. La hauteur, ça porte sur la qualité. La profondeur, aie de bonnes intentions quand tu offres à Dieu. La hauteur offre de la qualité au Seigneur. Il y a aussi l'idée de nourriture, du latin allere, hein, alimenter, sustenter. Un autel est donc un haut lieu, un lieu élevé à travers lequel nous pérennisons notre gratitude envers Dieu. Quand quelqu'un bâtit l'autel, il veut pérenniser sa reconnaissance, sa gratitude envers Dieu. Il aurait pu dire merci à Dieu avec des paroles, mais il veut pérenniser, il veut éterniser, immortaliser son action de grâce. Et comment fait-il? Il bâtit un autel. L'autel survivra à sa personne. Lui mourra un jour, mais l'autel demeurera. Vous voyez, dans la Bible, on dit toujours, il bâtit un autel. Cet autel existe encore aujourd'hui. L'autel laisse les traces de ton action de grâce. Il faut pérenniser notre gratitude envers Dieu. Il ne faut pas seulement rendre grâce à Dieu avec des paroles. Il faut poser des actes que les générations qui viendront verront. Ah, ça c'est telle personne, quand Dieu l'avait béni, voilà ce qu'il avait fait. C'est comme la famille chrétienne. Des années, nous sommes restés avec ces deux corps.
C'est leur action de grâce. Ils ont dit merci à Dieu. Mais c'est resté pérennisé à travers cette offrande. Nous voyons chaque jour, c'est la famille chrétienne qui avait fait ça. Leur action de grâce est devenue pérenne. L'autel, c'est un endroit où Dieu descend et où l'homme monte. Donc Dieu descend, altum. L'homme monte, altare. Un lieu de rencontre entre l'humain qui monte et le divin qui descend. L'autel. C'est un lieu de rencontre entre l'homme et son Dieu. Sachant qu'avant de bâtir des temples, les autels furent les premières constructions que l'homme fit pour honorer Dieu. Avant, les gens n'ont pas construit des temples. Les gens construisaient des autels pour honorer Dieu. Nos pères dans la foi avaient la culture des autels parce qu'ils savaient ce que l'autel représente pour ce Dieu esprit, mais qui passe par des symboles. À titre d'exemple, Noé est le premier à avoir bâti un autel à l'Éternel. Genèse 8, 20. Après les déluges, il bâtit un autel à l'Éternel. Le tout premier autel a été bâti par Noé. Abraham a bâti 4 autels dans sa vie. Et chaque autel avait un objectif. Vous pouvez voir ça dans Genèse 12, 7, 8, 13, 18, 22, 9. Isaac a aussi bâti un autel. Genèse 26, 25. Jacob mêmement. Genèse 35, 1. Gédéon mêmement. Juge 6, 24. Nous devons avoir dans nos maisons un autel. Un haut lieu de rencontre avec le Seigneur. Un endroit privilégié pour la prière. Il faut avoir un autel à la maison. Il faut ériger, pérenniser ton action de grâce. Avoir un lieu de rencontre avec Dieu. À côté de cet autel matériel, nous devons faire de nos cœurs le premier haut lieu de notre rencontre avec le Seigneur. Veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. S'il y a un autel matériel à bâtir, sachons que le cœur est le premier autel. Veille sur lui, car c'est de ton cœur que viennent les bonnes et les mauvaises pensées. Et lorsque nous veillons ainsi sur notre cœur, nous avons des facilités à offrir à Dieu le meilleur de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Si quelqu'un veille sur son cœur, il va offrir à Dieu le meilleur de lui-même. Prenons un cas, quelqu'un qui veillerait sur son cœur. Ah, moi, aujourd'hui, je me marie. Moi, Siméon et moi, Irène, nous nous marions aujourd'hui. Nous veillons sur notre cœur. Alors, il va méditer. Ah, pour mon mariage, la robe ici, je l'ai eu comment? La veste, je l'ai eu comment? Et le soir, pour que les gens mangent, j'ai dépensé combien? Pour toutes les dépenses pour mon mariage, j'ai dépensé combien? Ah, j'ai dépensé autant. Mais alors, quelle offrande je peux donner à mon Dieu? C'est ça. Mon cœur a été capable de sortir autant d'argent pour ma veste. Mon cœur a été capable de sortir autant d'argent pour ceci et cela. Mais mon cœur est incapable de sortir un montant supérieur à donner à ce Dieu-là qui est l'auteur de tout. C'est le scandale. Dieu chaque jour est scandalisé quand il voit ce que nous lui faisons. Dieu t'a gardé, préservé des maladies. Tu ne lui donnes rien. Les jours où tu tombes malade, pour la maladie, tu payes. Pour la bonne santé, tu ne payes pas. Curieux. Tu es en bonne santé, tu ne donnes aucune offrande à Dieu. Les gens devaient offrir à Dieu. Ah Seigneur, j'ai fait 3 mois sans tomber malade. J'ai fait 1 année sans tomber malade. Voilà ton offrande. Mais les gens n'offrent pas. Mais le jour où tu tombes malade, tu dépenses $5 000, $1 000, $500 pour te faire soigner. Le jour de ta collation, tu te payes une veste. Tu offres de la bière à tes amis. Mais le Dieu qui t'a donné la réussite, il a eu combien? Les jours où Dieu t'a donné un enfant, tu as organisé une fête, tu as nourri les gens. Et Dieu, tu lui as donné quelle offrande? Si quelqu'un examine son cœur, s'il veille sur son cœur comme premier autel, il soignera le deuxième autel, l'autel matériel, des holocaustes et des taureaux. Parce qu'il réfléchit, ah, j'ai été capable de me donner ça à moi-même, de donner ça aux hommes. Ceux qui viendront la nuit au mariage, parmi eux, il y a des gens mal intentionnés. Les sorciers aussi viendront. Les méchants, ceux qui ne voulaient pas de ce mariage seront aussi là. Mais ces gens-là, nous leur donnons parfois beaucoup de place. Car Dieu qui est toujours d'accord avec nous, qui est
toujours du côté de notre joie et de notre bonheur. Veille sur ton cœur. Tu découvriras qu'il n'est pas toujours généreux envers ce Dieu qui lui a tout fait. Qui a tout fait pour lui. C'est ce que j'ai dit ici. Lorsque nous veillons ainsi sur notre cœur, nous avons des facilités à offrir à Dieu le meilleur de ce que nous avons et le meilleur de ce que nous sommes. Quand notre cœur devient un autel, nous savons hiérarchiser les offrandes. Dis aux Israélites de prélever pour moi une contribution. Vous prendrez la contribution de tout ce que leur cœur incite. Ainsi, la contribution que vous accepterez c'est laquelle? De l'or, de l'argent et du bronze. Médaille d'or, d'argent et de bronze. Dieu aussi hiérarchise. Dit donc, il y a une offrande d'or. Après l'offrande d'or, il y a l'offrande d'argent. Et puis après, il y a l'offrande de bronze. Il faut donc te demander, ah, Dieu m'a donné le mariage. Dieu m'a donné un enfant. Dieu m'a donné cette grâce. Je suis guéri de telle maladie. Quelle offrande je donne à Dieu? Pour ma guérison, je lui offre de l'or, de l'argent ou du bronze. Parce qu'aux Jeux olympiques, le premier a l'or, le deuxième a l'argent, le troisième a la médaille de bronze. Ton Dieu à toi, il a quelle médaille pour ce qu'il a fait pour toi? Tu peux dire, ah, pour ce que Dieu a fait pour moi, je lui dois de l'or. Dieu, tu mérites un ballon d'or, une médaille d'or pour ma santé, pour mon mariage, pour mon voyage, pour la fin de mes études, pour ma réussite. Tu mérites de l'or. Ou Dieu est toujours le troisième. C'est lui qui a la médaille de bronze. C'est tel et tel qui ont la médaille d'or. C'est tel et tel qui ont la médaille d'argent. Dieu, lui, a la médaille de bronze. Il est le troisième. Et vous savez, aux Jeux olympiques, ce qu'on fait, hein? On les place, on dit comment? Venez. Voilà. Celui qui a la médaille d'or, se met au-dessus. On les met comme ça. Donc, c'est lui qui a la médaille d'or. C'est lui qui à droite a la médaille d'argent. Et à gauche, médaille de bronze. On les acclame. Maintenant, toi, quand Dieu t'est béni, tu le mets où? Tu es souvent ici. Il n'est même pas là. Il n'a même pas la médaille de bronze. Dieu n'a aucune médaille. Parce que le premier que tu as donné, c'est tel. Le deuxième que tu as donné, c'est tel autre. Le troisième que tu as donné, c'est tel. Dieu vient même en 8e position, 10e position. Lui, il doit se contenter de nos miettes. Quelle médaille tu donnes à Dieu? Après tout ce qu'il a fait pour toi. Et puis après, nous nous plaignons. Oh, Dieu m'a abandonné. Papa, Dieu t'a abandonné. Quand tu as réussi, tu lui as donné le ballon d'or, tu lui as donné la médaille d'or. Moïse, ici, dans ce texte, Exode 25, 2 à 3, les offrandes sont hiérarchisées. On commence par l'or, l'argent et le bronze. Et comme David, nous remplirons de sacrifices toutes nos offrandes. David a dit à Araouna, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. L'offrande doit te coûter. Dieu te bénit. Bâtis-lui un autel. Et l'autel, c'est le lieu sur lequel on offre des sacrifices et des offrandes. C'est la table des sacrifices, la table des autels. Bâtir un autel à Dieu, c'est lui offrir. Dieu te bénit, offre le meilleur de ce que tu as, offre le meilleur de ce que tu es. Et quand tu offres, Dieu ne regarde pas l'offrande, Dieu regarde le sacrifice caché dans chaque offrande. Tu as donné la dîme. Mais est-ce que c'est une dîme sacrifice? Ce mois-là, tu as des difficultés. Tu veux faire ceci, tu as un projet. Mais tu dis non, non, je dois d'abord donner à Dieu. Même si j'ai mal, je dois donner à Dieu. Je viens de recevoir 100 $, mais j'ai d'autres impératifs. Mais ma dîme doit dégager l'odeur du sacrifice. Malgré la difficulté que j'ai, je paye ma dîme. C'est ça que Dieu cherche dans chaque offrande. Il y a des gens qui offrent et quand Dieu regarde, ne voit pas de sacrifice, Dieu dit que cette offrande est un artifice. C'est un mensonge. Une offrande sans sacrifice est un artifice. 2 Samuel 24, 24. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. L'offrande doit te coûter. C'est pourquoi les offrandes comme les prémices sont des offrandes importantes. Vous voyez quelqu'un qui est resté au chômage des années. Et Dieu le bénit. Et il prend le premier salaire. Il offre à Dieu. S'il a des parents, hein, il peut même offrir le deuxième. Donc, il a 2
2 sacrifices. Il était au chômage, il vient d'avoir le travail. Premier sacrifice, il donne les prémices à Dieu. Deuxième, il donne aux parents. 2 mois, alors qu'il travaille, il ne mange pas son salaire. Ça, c'est un sacrifice. Il faut commencer comme ça. Et ce sont des choses qui payent toujours. Si pas aujourd'hui, à la longue, ça paye. Et tu peux te mettre devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, pour ce travail, j'avais payé les prémices. Et Dieu va t'écouter. Comme lui, nous ferons de tous nos sacrifices une action de grâce. Ah, que dans nos offrandes, il y a des sacrifices. Mais que tous nos sacrifices, comme l'a dit le psaume qui a été bien chanté, que tous nos sacrifices soient aussi remplis d'actions de grâce. Ça, c'est très important. C'est ce que dit. Hein? Le psaume 50 est beau. Dieu refuse les sacrifices. Il dit non, moi, je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Je ne mange pas la farine, je ne mange pas la viande. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais tes sacrifices là, tes holocaustes me fatiguent. Alors, le même Dieu, disant que les sacrifices des holocaustes le fatiguent, que dit-il? Il dit, offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Qui offre l'action de grâce, mais rend gloire à l'homme droit. Je ferai voir le salut de Dieu. Psaume 50, 14 et 23. C'est pour dire quoi? Quand tu offres, n'offre pas pour. Oh, j'offre pour que Dieu me bénisse. Non. Tu ne peux pas corrompre Dieu. J'offre Dieu pour que Dieu me garde. Non. Que toutes tes offrandes, que tous tes sacrifices soient des actions de grâce. J'offre parce que. Je n'offre pas pour. J'offre parce que. J'offre parce que Dieu m'a béni. Je n'offre pas pour que Dieu me bénisse. J'offre parce qu'il m'a béni. J'offre parce qu'il m'a gardé. C'est une manière pour moi de le remercier, de lui rendre grâce, de lui dire merci. Toutes mes offrandes, tous mes sacrifices sont des actions de grâce, sont des actes de reconnaissance. Dieu a déjà fait sa part. Je ne fais pas ça pour le corrompre, pour lui arracher ceci ou cela. Mes dîmes sont des actions de grâce. Toute offrande que je donne, ce n'est pas pour que Dieu fasse ceci ou cela, mais c'est parce qu'il a déjà fait ceci et cela. Voilà comment est-ce qu'on peut bâtir un autel à l'Éternel. Savoir que offrir, c'est souffrir. C'est ça la dimension sacrificielle de l'offrande, de l'holocauste. Mais ne pas s'arrêter là. Donner à chaque offrande une saveur d'action de grâce. N'offre pas pour, offre parce que. Seigneur, je t'offre parce que tu le mérites. Je t'offre parce que tu m'as béni. Je t'offre parce que tu m'as gardé. Amen. Amen. Voilà. Alors Siméon et Irène, soyez un couple généreux envers Dieu. Soyez un couple généreux. Même maintenant que vous mariez. Parce que maintenant, il faut maintenant nourrir la femme. Hein. Tu sais que c'est que coûte une femme? Là, on commence à payer mèche, plante. Il faut que dans la maison, il y ait de la farine, il y ait du lait. Là, tu étais seul, tu veux dire, moi je ne prends pas le lait. Mais elle doit prendre le lait. Quand toi, tu ne voudras pas prendre, les enfants voudront prendre. Alors, tu auras plusieurs charges maintenant. Est-ce que tu continueras à être généreux? Parce qu'il y a beaucoup de papas qui étaient généreux. Mais quand les charges sont venues, leur générosité est partie, emportée par l'ouragan des charges. Soyez un couple généreux. Généreux envers Dieu et généreux envers vos... À chacun sa part. Quand Dieu te bénit, bâtis-lui un autel. Comme ici, Siméon, Dieu t'a béni, tu as une femme. Irène, Dieu t'a béni, tu as un homme. Il y a des filles qui prient pour avoir des hommes et ne les ont pas. Il y a des garçons qui cherchent, ils n'en ont pas. Alors vous, Dieu vous a béni, rendez-lui grâce. L'autel a son sang, le peuple aussi. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans des bassins. Et l'autre moitié du sang, il l'a répandu sur l'autel. Moïse ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit, ceci est le sang de l'alliance que Yahweh a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. Exode 24, 6 à 8. Dans ce texte, l'autel représente Dieu.
Et c'est lui qui s'engage le premier dans cette alliance, en buvant. Donc, quand il verse le sang sur l'autel, c'est comme si l'autel buvait le sang. L'autel boit le sang. Parce qu'il y a comme un pacte de sang. Dans le pacte de sang, on boit le sang de son partenaire. On le lèche. On lèche le sang de son partenaire. Maintenant ici, il y a une alliance. Quand on fait une alliance, alliance de sang, pacte de sang, on lèche le sang l'un de l'autre. Alors ici, Dieu est le premier qui boit le sang. Parce qu'on verse le sang sur l'autel. Et après, le même sang, on le verse sur le peuple. Le peuple aussi boit. Hein? Le sang est versé sur lui. C'est comme s'il buvait le sang. Voilà, l'alliance est conclue. Donc, le pacte de sang, les deux contractants, ceux qui concluent l'alliance, c'est lèche le sang. La femme lèche le sang de l'homme et l'homme lèche le sang de la femme. Alliance. Ça se faisait dans le temps. Il y a même des gens qui font aujourd'hui, mais c'est à déconseiller. Parce que toujours le diable entre toujours dans la danse. Alors maintenant, Dieu lui fait cette alliance-là. Il y a le sang des bêtes qui est utilisé, qui symbolise ici le sang de l'homme. Donc disons, le sang du peuple, Dieu le boit. Et le sang, le même sang versé sur le peuple, c'est comme le sang de Dieu que le peuple reçoit. Que le peuple qui est versé, répandu sur le peuple. Il y a donc alliance de sang. Dans ce texte, l'autel représente Dieu et c'est lui qui s'engage le premier dans cette alliance en buvant le sang. C'est après avoir versé le sang sur l'autel que Moïse le répand aussi sur le peuple pour qu'il boive à son tour. Deux raisons expliquent ce rituel du sang répandu. La première concerne l'alliance que Dieu veut établir avec son peuple. En effet, pour dire que deux personnes sont profondément unies, on dit parfois qu'elles sont de même sang. De même sang. Et nous connaissons cet usage qui consiste à échanger quelques gouttes de sang pour marquer l'amitié entre deux personnes. On peut échanger, se frotter à l'endroit où on a été blessé, ou boire. Cela peut nous surprendre ou nous choquer, mais il y a de véritables alliances que celle qui va jusqu'à donner son sang pour son allié. Le sang répandu marque la force de l'alliance. La deuxième raison se trouve dans la nature des sacrifices. Dans l'ancienne alliance, le sang répandu était celui des animaux. Et il prenait la place du sang humain. C'était en quelque sorte du sang humain par défaut. Car Dieu ne se plaît pas au sang humain répandu. Dieu ne veut pas des sacrifices humains. Alors, à la place des sacrifices humains, on offrait les bêtes. On offrait les bêtes. Mais en Jésus-Christ, Dieu fera exception. Avant d'être versé le vendredi saint à Golgotha, le sang de Jésus sera donné comme breuvage aux disciples. Ce qui implique que le lien entre le Christ et nous doit être plus fort que celui qui unissait les Juifs du temps de Moïse aux autels éphémères du désert. Nous buvons le sang versé sur eux. C'est dans ce sens qu'il nous faut combattre. Donc le sang qui a été versé sur le peuple, nous le buvons. Donc nous devons donner plus de fruits qu'eux. Parce que sur eux, on a versé le sang. Sur nous, le sang nous a été donné en breuvage. Nous avons bu le sang. Donc les chrétiens que nous sommes doivent être plus forts, plus engagés, plus liés à Dieu que ceux du temps de Moïse. Parce que nous buvons le sang. Amen. Amen. C'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre ce passage d'Hébreux 13, 20 à 21. Que le Dieu de la paix, qui a ramené de chez les morts, c'est lui qui est devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu-là vous rende apte à accomplir sa volonté en toutes sortes de biens, produisant en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc ici on dit que puisque nous sommes dans l'alliance, cette alliance nouvelle et éternelle,
alliance pourvue des meilleures promesses, alliance en Jésus-Christ, nous devons être plus aptes à accomplir la volonté de Dieu que les gens du temps de Moïse. Nous devons produire en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Parce que les gens du temps de Moïse nous jugeront, diront, nous, le sang, c'était d'abord le sang d'animaux. Il a été versé sur nous. Mais vous, c'est le sang de Dieu. Dieu qui a pris chair. Son sang vous a été donné en breuvage. Vous l'avez bu. Alors, vous deviez être plus croyants, plus attachés à Dieu, plus alliés à Dieu que nous. Parce que le sang de l'agneau, pas un agneau vraiment, mais l'agneau de Dieu, Jésus, Verbe fait chair, parole incarnée, son sang, vous l'avez bu. Tout à l'heure là, vous allez communier, Siméon et Irène, vous allez communier au sang du Christ. Vous allez passer à l'autel là, vous allez communier. Siméon va donner à Irène le sang du Christ et Irène va donner à Siméon le sang du Christ. C'est-à-dire, nous concluons notre alliance en Jésus-Christ. Nous serons plus unis que Moïse et Séphora. Nous serons plus unis qu'Abraham et Sarah. Eux n'ont pas eu ce privilège que nous avons, nous, de boire le sang de l'agneau. Jésus a dit, ceci est mon sang. Prenez, buvez-en tous. C'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous pour la multitude. Donc, c'est ce sang-là que vous allez boire. Que votre amour soit solidifié, renforcé par ce sacrifice. Souvenez-vous toujours qu'au jour de votre mariage, vous avez bu. Irène a donné à Siméon de boire le sang de l'agneau. Et Siméon a fait de même. Siméon n'a pas bu le sang d'Irène. Irène n'a pas bu le sang de Siméon. Mais les deux ont bu le sang du Christ. Et le Christ est maintenant le socle de votre union. Soyez unis. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni à travers le sang de son Fils. Que personne ne vienne vous séparer. Soyez un couple harmonieux. Que la dispute ne vous sépare pas. Que les incompréhensions ne vous séparent pas. Que le téléphone ne vous sépare pas. Que la télévision ne vous sépare pas. Que rien ne vous sépare. Soyez un couple uni par le sang de l'agneau. Le sang de l'alliance que vous allez bientôt boire. Amen. Aujourd'hui, après avoir bu le sang du Christ, sont divisés par des petits problèmes. Le téléphone nous divise. La télévision nous divise. Les sports nous divisent. Des petits riens nous divisent. Alors que nous avons bu le sang de l'agneau. C'est l'alliance qui représente Dieu. Le sang est versé sur le peuple. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, le sang est bu. Le peuple boit le sang de Dieu. Et c'est Dieu qui s'engage. Il dit, prenez, c'est mon sang. Buvez. Parce que lui a déjà fait ses preuves. Il dit, buvez. Et tombez amoureux de moi pour toujours. Amen. Siméon et Irène, soyez un couple couvert par le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau vous couvre et vous cache. Qu'aucun sorcier ne puisse vous voir. Qu'aucun malfaisant ne puisse vous voir. Soyez cachés dans le sang de l'agneau. Soyez couverts par le sang de l'agneau. Là, j'ai terminé la première lecture. Évangile. Dieu sème le bon grain, l'ennemi sème l'ivraie. Un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a sémé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé. Et il s'en est allé. Matthieu 13, 24 à 25. Dieu sèmera toujours le bon grain dans ce monde, dans l'église, dans nos familles, dans nos vies, dans nos affaires, dans nos études, dans votre mariage. Dieu sèmera toujours le bon grain. Il fera toujours sa part. Mais sachez-le, le diable aussi viendra toujours s'aimer des livrets, du mauvais grain. Il ne va pas se fatiguer aujourd'hui. C'est pas parce que toi, Siméon, tu te maries que le diable va dire, je prends mes vacances. Le diable est là pour venir s'aimer de l'ivraie, du mauvais grain au milieu du blé. Ce qu'il nous faut, c'est de rester
éveillés. Ne soyez pas distraits, ni par le travail, ni par le mariage. Restez éveillés. L'ennemi va chercher à s'aimer délivrer dans votre champ. Dans le champ de votre mariage, dans le champ de votre amour. Soyez éveillés, restez éveillés. Pas dormir sur tes lauriers. Je suis marié, c'est fini. Irène, ce n'est pas fini. Le combat vient de commencer. Tu as tes combats. Siméon a les siens. C'est-à-dire maintenant là, vous avez mis vos deux combats ensemble. Les ennemis de Siméon sont devenus tes ennemis. Tes ennemis sont devenus les ennemis. Sur le plan spirituel. Ceux qui combattaient Siméon vont dire, comment frapper Siméon? Attaquons Irène. Ceux qui combattaient Irène vont dire, comment attaquer Irène? Combattons Siméon. Restez éveillés. Comme je vois des couples, dès qu'ils se marient, ils abandonnent la prière. Dès qu'ils ont un enfant, ils abandonnent la prière. Oh, j'ai des enfants. C'est alors qu'il faut beaucoup prier. La joie, la paix, la fécondité, le travail, l'élévation, c'est ça que tu mets dans votre vie. Mais le diable, lui, viendra au milieu de l'élévation là, il sème l'orgueil. Soyez vigilants. Ça, c'est l'orgueil. Dieu nous a donné l'argent. Dieu nous a donné ceci. Mais ça, c'est l'orgueil. Le diable veut nous détruire. Restez éveillés. Quand nous sommes éveillés physiquement, nous nous rendons compte de ce qui se passe autour de nous. Nous percevons les choses telles qu'elles sont. Quand nous sommes éveillés, nous portons des jugements sur ce qui est bien ou mal pour nous. Ce qu'il faut éviter ou accepter. Quand vous êtes éveillé, vous allez dire, mais pourquoi on nous fait cette proposition? Parce que vous êtes là, vous ne priez plus. Alors la famille voit comment compliquer le mariage. Si vous n'êtes pas éveillé, ils vont vous avoir. Mais si vous êtes éveillé, vous verrez. Mais si vous dormez sur vos lauriers, nous sommes mariés, nous avons vaincu les démons. Il y a des gens qui se sont mariés, hein? Un démon les a rattrapés. Ça peut être la pauvreté, ça peut être la stérilité, l'infécondité, etc. Donc ne dormez pas. Le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. La route est encore longue. Hein? Restez éveillés. Restez éveillés. Vous être marié, mais une maladie peut venir. Même de votre côté, s'il n'y a pas de problème. Les enfants que vous allez avoir peuvent avoir des problèmes. Vous avez des enfants qui ne vous écoutent pas. Le diable peut vous frapper aux côtés de votre enfant si vous n'êtes pas éveillé. Et c'est ça le malheur d'avoir épousé un homme qui ne prie pas, une femme qui ne prie pas. C'est ça un grand malheur. Quand tu as quand même un homme qui prie, tu es sûr, bon, mon mari priera, ma femme priera. Mais tu as quelqu'un et toi, tu ne pries pas et la femme ne prie pas. Vous tous les deux êtes faibles spirituellement. Conscients de ce qui nous entoure à un niveau surnaturel. Nous percevons les êtres autour de nous comme ils sont réellement. Hommes ou démons, bon grain ou ivré. Quand vous êtes éveillé, vous allez voir. Je vous ai déjà prêché, je vous prêche ça souvent. Quand un chrétien qui prie ne voit pas, il sent. Quand vous priez, même lorsque vous ne voyez pas, vous sentez. Même quand vous ne sentez pas, Dieu vous fait faire des choses. Je vous donne un exemple. Puisque tu pries, un sorcier peut vouloir entrer dans le cercle de ta vie. Dieu va te donner même des antipathies. Tu vas seulement voir la personne là, tu ne la sens pas. Tu ne l'acceptes pas dans ton cercle. Et la personne peut s'en plaindre. Oh, moi je suis allé chez Siméon, il ne me reçoit pas bien. Mais toi tu dis que ce n'est pas voulu. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Donc quand tu pries, Dieu va même te donner des antipathies salvatrices. Tu vois quelqu'un comme ça, tu ne le sens pas. Et tu ne t'expliques pas pourquoi tu sens. Mais c'est Dieu qui te protège de cette personne. C'est lui qui prie lorsqu'il ne voit pas. Dieu lui fait sentir des choses. Dieu lui fait sentir des choses. Dieu lui fait faire des choses. Il peut ne pas expliquer. Il dit, telle personne, je ne la sens pas. J'ai prié, mais je vois que tu dis ça. C'est Dieu qui l'éloigne de toi. C'est Dieu qui ne veut pas que tu l'introduises dans ton cercle. Prie, mais ne t'en fais pas. Dieu fait des choses comme ça. Parce que quand quelqu'un est devenu déjà spirituel, il peut même avoir un odorat fin spirituellement. Quelqu'un qui vient comme ça, il n'a pas marché sur le caca, mais dès qu'il arrive dans ton cercle, tu sens qu'il dégage l'odeur du caca. Dieu va vous montrer ça. Mais quand vous dormez, vous n'allez pas voir. Parce que quand vous dormez, vous avez mis votre téléphone en silencieux. Quand on vous appelle, vous n'allez même pas sentir. Nous nous comportons conséquemment envers chacun quand nous sommes éveillés. Nous nous rendons compte de la tentation et du péché. Nous portons des jugements basés sur la parole de Dieu. Nous prenons des mesures pour que le bon grain pousse malgré l'ivraie. Donc l'ivraie est là, mais le bon grain doit pousser. Quand nous sommes éveillés spirituellement, nous sommes conscients
de la brièveté de la vie et de la possibilité qu'elle a de cesser n'importe quand. La vie est brève, la vie est courte. Oh Siméon, oh Irène, la vie est courte. Ne faites pas comme les autres couples. Hein? Cette vie courte, vous faites 3 mois sans vous parler, 3 mois sans harmonie entre vous. Quelle perte! Comme la vie est courte, chaque jour qu'il y a un différent, arrangez vite et revenez à des meilleurs sentiments. Ne perdez pas une journée où vous ne parlez pas bien du début à la fin. Et que l'un d'entre vous soit le premier à faire le premier pas vers l'autre. Et surtout toi Irène, parce que tu portes un nom qui signifie la paix. Et Irène, en échec, ça signifie la paix. Alors c'est toi, par ton nom, apporte la paix. Apporte la paix. Sache que dans ce couple, parfois, il est mieux de préserver la paix que de chercher à avoir raison. J'ai raison, mais Siméon ne veut pas. Pour préserver la paix, j'accepte de perdre. Mais la raison, mais que je garde la paix. Amen. Et c'est une leçon pour tout le monde. Restez éveillés. Pas parce que vous avez terminé les études. Pas parce que vous avez eu un fiancé. Pas parce que vous avez eu ceci. C'est fini, vous dormez. Restez éveillés. Le diable n'a pas encore dit son dernier mot. Il viendra au milieu de la nuit, s'aimer délivrer au milieu du blé. Restez éveillés. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparue aussi. Les méchants poussent en ce monde. Ils parlent, ils font la publicité de leur méchanceté. Ils poussent, ils grandissent. Nous ne devons pas leur laisser le champ libre. Comme nous ne pouvons pas empêcher leur développement, luttons au moins pour notre croissance et notre maturation spirituelle. Comme eux poussent, poussons aussi. À chacun sa part. Ils poussent, poussent aussi. Ils grandissent, grandissent aussi. Ne les laisse pas grandir tout seuls. Eux se développent dans le monde mystique là. Ils font des pas de géants. Un petit que tu connaissais, il entre dans la sorcellerie. Il se développe. Il monte des échelons dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Dans le christianisme, tu es toujours au niveau bas. Où tu étais il y a 5 ans, il y a 6 ans. Tu ne grandis pas. J'ai toujours posé la question aux chrétiens. Tu es un chrétien, on te nomme quelque part au chef d'entreprise. Tu trouves dans cette entreprise-là, ton adjoint, c'est un occultiste. Qu'est-ce qui va se passer 5 ans après? L'occultiste va te tuer et prendre ta place. Combien de chrétiens sont capables de dire, je suis allé dans cette entreprise. Plus Dieu m'élevait, plus je grandissais spirituellement. Je suis devenu plus fort maintenant spirituellement. Ou lorsque Dieu nous élève, nous baissons sur le plan spirituel. Nous sommes les terrains d'expérimentation des sorciers. Les sorciers viennent expérimenter leur sortilège, leur maléfice sur nous. Non, nous devons refuser cela. Si eux grandissent dans leur monde, nous devons aussi grandir dans le nôtre. Tu dois grandir. Tu dois dire, ah, avant, je ne priais pas comme ça. Maintenant, je commence à prier comme ça. Avant, je ne voyais pas ces choses. Maintenant, je commence à voir. Avant, je n'avais pas ces sensations. Je commence à les avoir. Mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes toujours au même niveau. Depuis que nous sommes là, toujours le même niveau. Gauche, droite, une, deux, en avant, marche. Au lieu d'avancer, nous changeons seulement de gauche, droite, une, mais toujours sur place. Tu n'avances pas, tu ne grandis pas. Comme les chrétiens, je dis ici, un chrétien qui prie Dieu, il n'a jamais vu Jésus en songe. C'est quand même étrange. Tu parles tout le temps de Jésus. Dans la journée, si tu vois une femme mal habillée, tu te vois la nuit avec elle. Elle est devenue ta femme. Dans la journée, tu parles des hommes, tu penses à un homme, tu le vois la nuit, il devient ton mari. Mais chaque jour, tu parles de Jésus-Christ et tu ne l'as jamais vu en songe. C'est quand même curieux. Comment tu dis ça? J'ai vu aujourd'hui Jésus en songe. Gloire à Dieu. Oh, j'ai vu la Vierge. Le mois marial passe comme ça. Tu n'as jamais vu Marie. Toi, tu rêves, toi, tu vois seulement des chiens qui te pourchassent. Tu vois seulement on te tue, tu meurs. J'ai déjà vu Dieu en songe. Jésus-Christ. Ah, j'ai vu Jésus-Christ. En tout cas, je suis heureux aujourd'hui. Moi aussi, j'ai vu Jésus. J'ai vu Marie. Non. Oh, j'ai vu une maman qui me pourchassait avec une machette. Oh, j'ai vu tel sorcier. Je me suis vu en uniforme. Alors que j'ai déjà terminé les études, je me suis vu en uniforme au village. Parce que les rêves disent aussi notre niveau spirituel. Les rêves disent ton niveau spirituel. Chaque fois que tu rêves, on te frappe. C'est que tu es d'un niveau spirituel bas.
Chaque fois où tu rêves, on veut t'étreindre. Le Seigneur Jésus avait compris qu'en cette matière, les chrétiens sont très mous. Il dit quoi? Jésus dit ceci. Les fils de ce monde sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Luc 16, 8. Tu travailles dans ce monde-là professionnel. Tu ne sais pas qui appartient à quel mouvement. Et toi, tu es chrétien. Approfondis ta relation avec le Christ. Sache que la nuit, quand toi, tu ne pries pas, quelqu'un fait des incantations en te citant. Oh, j'ai beaucoup prié. Prie. Grandis. Comme on disait, Jaébès, ne sois pas bête. Nous sommes nés dans la douleur, mais nous ne devons pas mourir dans le malheur. Quel était le secret de Jaébès? Jaébès a compris que moi qui suis né dans la douleur, si je veux sortir de cette douleur et de ces malheurs, il faut que je sois un homme de prière. Prie Dieu. Contre l'ivraie qui pousse au milieu du bon grain, nous devons appliquer les proverbes qui disent à bon chat, bon rat. À corsaire, corsaire et demi. Corsaire, c'est les navires des pirates. On les appelle les corsaires. Après, le terme en est venu à désigner le pirate lui-même. Alors, si vous rencontrez un pirate, soyez plus pirate que lui. À corsaire, corsaire et demi. C'est ça qu'on dit à malin, malin et demi. À bon chat, bon rat. Si le diable est un bon chat, sois un bon rat. Ici, lui a des techniques pour t'attaquer. Et aussi des techniques pour te défendre. L'attaque délivrée doit trouver une défense à sa mesure auprès du bon grain. Tu m'attaques, tu as une attaque forte, tu rencontreras une défense plus forte. Pousser, c'est devenir des maîtres spirituels. Mieux, des témoins avec témoignage. Des disciples disciplinés. C'est cesser d'avoir besoin du lait pour se régaler de la nourriture solide. Vous devez grandir dans la foi. Vous devez pousser. Si l'ivraie pousse, vous qui êtes le bon grain, poussez également. À chacun sa part. L'ivraie pousse, que le bon grain pousse également. Amen. Et ça, c'est un enseignement donné à chacun de vous. Siméon, quand tu étais peut-être sous le toit paternel. Irène, quand tu étais sous le toit paternel. Peut-être c'est l'ombre de vos parents qui vous protégeait. Parce que vous étiez chez eux, sous leur couverture. Eux avaient une alliance avec Dieu qui vous a couvert. Maintenant, vous allez chez vous. Vous devez avoir une ombre qui couvrira vos enfants. Vous devez avoir une ombre spirituelle qui va couvrir vos enfants. Et l'ombre, on l'a créée à force de prières, des jeûnes, d'alliance avec Dieu, d'écoute de la parole de Dieu, de méditation de parole. Vous créez une ombre qui vous couvre et qui couvrira vos enfants. Il y a des jeunes ici, je le dis souvent, ils sont encore bien parce que tu es couvert par l'ombre de quelqu'un. Ton père chaque jour prie pour toi, ta mère chaque jour prie pour toi. C'est ainsi que même quand tu ne pries pas, tu n'as pas de problème. Mais un jour ta mère mourra, ton père mourra. Et ce jour-là, tu n'auras plus d'ombre pour te couvrir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, renforce ton ombre. Ta force spirituelle, ta force vitale, à coup de prière, des jeûnes, des sacrifices, d'écoute de la parole de Dieu, d'engagement au service de Dieu, renforce ton ombre. Un jour, l'ombre de ton père et de ta mère ne te couvriront plus. Tu devras avoir ta propre ombre. Amen. Enfin, l'ivraie va au feu, le bon grain dans le grenier. Ça, c'est la fin du monde. Ça, c'est à la fin de tout. Siméon, Irène, vous vous êtes mariés dans l'église catholique. Le mariage est un sacrement. Et le sacrement est devenu comme un moyen de salut. Donc, Siméon a dit, je vais aller au ciel, oui. Mais Dieu met à mes dispositions un sacrement. Donc, Irène, tu es entré dans la vie de Siméon pour l'aider à aller au ciel, à se retrouver dans le grenier de Dieu, à ne pas se retrouver dans le feu préparé pour Satan et ses démons. Donc, vous devez vous entraider pour qu'à la fin, vous vous retrouviez tous au ciel. C'est ce que dit la bénédiction nuptiale. Que vous êtes unis pour que chacun amène son partenaire au ciel. Vous ne vous mariez pas pour qu'un jour, à cause du mariage, Siméon se retrouve en enfer. Irène se retrouve en enfer. Vous vous mariez pour vous entraider afin que vous tous, vous vous retrouviez au ciel.
convive au festin du royaume. Que personne ne rate son ciel à cause du mariage. Non. Que le mariage qui est un sacrement aide les époux, soit un pont qui leur permet d'aller au ciel. C'est Apocalypse 14, 13. Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent. Le terme repos est très intéressant car il indique ce que doit être notre vie sur cette terre. Une vie de travail, une vie de service, une vie de semeur. C'est dans ce sens que nous lisons cette belle promesse. Au jour que je prépare, ils seront mon bien propre, dit Yahweh Sabaoth. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, de son fils qui le sert, de son fils qui le sert. Alors vous verrez la différence entre un juste et un méchant, entre qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Aujourd'hui, on ne voit pas de différence. Aujourd'hui, on peut nous critiquer. Vous êtes tout le temps à l'église. Vous passez votre temps à l'église. Vous faites du bruit. Vous faites ceci. Tout le temps chanter pour Dieu. Qu'est-ce que vous avez? Nous n'avons rien peut-être aujourd'hui. Vous nous dépassez peut-être aujourd'hui. Mais Malachie 3, verset 16, verset 17 à 18 dit: vous verrez ces jours-là la différence entre un juste et un injuste. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Servons Dieu tant que nous sommes ici sur terre. Faisons notre part. Le diable sème l'ivraie. Sémons le bon grain. Tant que nous avons un peu de souffle de vie, quand Dieu nous donne ce souffle de vie, consacrons-le. Mettons-le au service de Dieu. Mettons-le au service de nos frères. Pour que ce jour-là, quand nous allons mourir, et quand les hommes diront repose en paix, ça soit vrai. Parce que tu as travaillé, tu peux te reposer. Et tu peux dire comme Siméon, c'est le nom de Siméon: maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. Le nunc dimittis a été dit par Siméon. Maintenant, je peux partir, parce que j'ai accompli ma mission. J'ai vu le Messie. Nunc dimittis, c'est entré dans le français, pour dire, la mission est accomplie. Je peux m'en aller. Dans quelles conditions chacun de nous doit mourir? Maintenant, je peux partir. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Je peux aller maintenant me reposer. Sur la terre, nous ne nous reposons pas. Nous nous reposerons au ciel. Nous nous reposerons au ciel. Tu t'es reposé sur la terre. Tu auras du travail en enfer. Vous qui vous êtes reposés, le travail de Dieu ne vous dit rien. Vous vous occupez seulement de vos familles. L'œuvre de Dieu est en train de se mourir. Le monde est en train de se mourir. Ça vous importe peu. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Au lieu de donner un bon message qui peut aider les gens, vous êtes là seulement pour injurier les gens. Vous êtes là seulement pour la politique. Vous êtes seulement là pour les sports, pour le football. Mais aider les âmes. Parler de Dieu. Parce qu'un mot que vous écrivez peut changer quelqu'un. Une phrase que vous écrivez peut changer quelqu'un. Prendre seulement une phrase de cet enseignement et l'écrire sur votre mur, sur votre page, sur votre statut. Vous ne savez pas celui qui va lire, dans quelles conditions il se trouve et quel secours il est en train de chercher. Peut-être il s'est dit, si en passant ici, dans un mur, je vois une parole que je sens qu'elle m'est adressée, je vais changer de vie. J'ai pris la décision de me donner la mort, mais si je lis quelque chose qui dit le contraire, je vais changer. Mais toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu n'en profites pas pour travailler pour Dieu. Sois sur les réseaux sociaux, travaillant pour le Seigneur. Servir Dieu, c'est donner un caractère d'alliance à tout ce que nous faisons pour Dieu. Nous travaillons tous certes, mais Dieu ne prendra que les meilleurs. Dieu ne prendra que les meilleurs. Deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Luc 17, 34 à 37. Il y a donc dans le couple une bonne émulation qui doit avoir lieu. Irène ne laisse jamais à Siméon la prière. Ah, toi fais la prière là, comme certains hommes font. La gouvernance de la maison, c'est lui. Mais quand il y a la prière, c'est sa femme qui connaît les mystères du rosaire. Lui ne connaît pas. Donc, de deux personnes qui seront dans un même lit,
l'une sera prise et l'autre laissée. Il y a donc une sainte émulation même dans le couple. Que le mari dise, je dois aimer Dieu plus que ma femme. Et la femme aussi, je dois aimer Dieu plus que mon mari. Alors, au dernier jour, quand Dieu viendra, qu'il ait l'embarras du choix. Que Dieu ne sache pas qui choisir. Et qu'à la fin, ils disent, et Siméon et Irène, tous se battaient pour ma cause. Je vous prends tous deux. J'avais dit que de deux personnes, je prendrai l'une, je laisserai l'autre. Mais vous deux, vous vous êtes distingués. Je vous prends tous. Je vous amène tous. Parce que personne ne m'a mis au coin de sa vie. Vous tous vous m'avez donné la même phrase. Irène, ne sois pas comme ces femmes. Quand elles ont des problèmes avec leur mari, elles refusent de venir à la prière. C'est-à-dire, elles confessent que la prière, c'est le truc de mon mari. Non, toi ne fais pas ça. La prière, c'est la prière. Les différends que vous avez, c'est autre chose. Soit à la prière, mais quand vous avez des problèmes avec ton mari. Soit à la prière, mais quand ton mari n'est pas là. C'est ton salut. Tu dois te distinguer des deux personnes dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Excellez. Ne laissez personne vous dépasser dans les choses de Dieu. Ne laissez personne chanter pour Dieu mieux que vous. Danser pour Dieu mieux que vous. Servir Dieu mieux que vous. Ne laissez pas ça. Battez-vous de la même manière que vous ne voulez pas que personne ne vous dépasse dans tel et autre domaine. N'acceptez pas qu'on vous dépasse en amour de Dieu, en engagement pour Dieu. Soyez les meilleurs parce qu'au dernier jour, Dieu prendra les meilleurs. Dites à votre voisin, sois le meilleur que Dieu prendra. À chacun sa part. Si chacun de nous fait sa part, nous serons tous les meilleurs et Dieu nous prendra. À chacun sa part. Fleuris là où Dieu t'a planté. Là où Dieu t'a planté, fleurit, c'est ça ta part. Et quand Dieu viendra, il vous prendra aussi. Il me prendra aussi. Que chacun fleurisse là où Dieu l'a planté. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.